بلش لا اصحى بدهم يوقفوا. Oh my God. الأدم هلا هون للنسوة للبنات تقدري Mais oui, ils sont là.
On va se mettre debout pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Liane et Jonathan, pour moi, c'est un grand honneur de présider votre célébration de mariage. Je me dis, nous toutes qui sommes venus ici, si nous sommes venus, c'est parce que nous croyons dans le mariage de Liane et puis de Jonathan. C'est pourquoi nous sommes là. Alors, durant cette célébration, nous avons chacune de nous, un rôle à jouer tout au long de cette célébration. Donc, en fait, il n'y a pas de personnes qui sont dans l'estrade pour s'asseoir et ne rien faire. Tout le monde joue. Alors, dans ce sens-là, nous allons chacune de nous avoir notre brique pour bâtir le mariage de Jonathan et de Liane ensemble. Alors, nous allons prier pour les deux, demander la force de l'Esprit Saint, demander la présence de l'Esprit, justement, pour les aider à raffermir leur mariage tout au long de cette célébration. Avant d'aller plus loin, on va se tourner vers le Seigneur, reconnaître dans nos cœurs que toutes les grâces que nous recevons, tout le bien que nous recevons, nous ne le mériterons pas toujours devant le Seigneur. Alors on va prendre un petit temps de silence pour reconnaître la présence de la miséricorde de Dieu dans nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes et les femmes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde pour appeler les gens et à vivre la vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si grand et si beau que tu en fais le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde à Liane et à Jonathan, qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'il exprime. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. On va s'asseoir, on va passer à la lecture avec Caroline. On va commencer la première lecture et on peut s'asseoir, nous tous et nous toutes. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler de toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, et s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre. Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être poète, avoir toute la science des mystères, et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est bon. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout, il espère tout et il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Caroline. Alors on va maintenant inviter Rola pour le psaume. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Mais c'est bien de rappeler ça, c'est très beau, rappeler l'amour. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour nous des merveilles. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour nous des merveilles. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour nous des merveilles. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour nous des merveilles. Merci Rola.
Nous allons nous mettre debout pour chanter l'acclamation de l'Évangile. Je bénis le Seigneur de votre enfance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et il leur dit: voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et tous deux ne seront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On va le dire ensemble. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci. Vous pouvez vous asseoir. C'est devenu une coutume dans les célébrations des mariages aujourd'hui qu'en fait, les personnes qui célèbrent le mariage eux-mêmes choisissent les textes à lire, à proclamer lors de leur mariage. Comme pour dire, les deux textes que nous venons de proclamer ont été choisis par Liane et Jonathan. Donc, pour dire qu'ils ont un message à nous dire à partir de ce texte, n'est-ce pas, qu'ils nous proposent. Probablement que vous avez déjà entendu parler de ce premier texte qu'on vient de lire, que Caroline a lu. En fait, ce texte-là est un texte très profond. Et d'ailleurs, certaines personnes aujourd'hui affirment que ce texte-là est certainement parmi les célébrations, disons, des textes sur l'amour qui dépassent tous les textes du monde. Parce que c'est vraiment un poème qui est présenté dans ce texte-là. Pour ne pas aller trop loin, moi je me dis il faudrait retenir le contexte dans lequel il a été, n'est-ce pas, proclamé. Nous sommes en 50-56 à Corinthe, dans la Grèce actuelle. Alors, dans cette communauté-là, c'était une communauté vibrante. Et les gens se disaient, chacun disait, nous avons des choix. Et puis, nous avons des dons de Dieu. Alors, chacun voulait montrer aux autres comment ils avaient ces dons-là et qu'ils pouvaient se pavaner, faire la concurrence avec les autres, montrer qu'eux, ils avaient le meilleur don de Dieu. C'est ainsi que tout parmi eux, qui faisaient en fait des personnes, on les appelle les prophètes. Ils étaient comme des prophètes. On dit ceux-là qui ont la profession, donc ceux-là, eh bien, ce sont les meilleurs. Il y a d'autres qui faisaient des miracles. Ceux-là, ils voulaient se mettre en premier rang.
au premier rang. Et puis, cela aussi, parler dans toutes les langues du monde. Alors, je disais là, moi, je vais montrer que je suis le meilleur parce que je parle toutes les langues du monde. C'est ainsi que, dans cette communauté-là, est devenue une division. Chacun, chacune voulait montrer comment chacun voulait prendre la première place dans la communauté. Ils voulaient montrer comment ils avaient des dons spéciaux. C'est ainsi que Paul, en entendant cela, va leur dire, mes amis, je vais vous montrer la voie la meilleure. Tout ce que vous faites là, ça ne va rien. Si vous faites des miracles, si vous parlez toutes les langues du monde, si vous avez les connaissances de toute la terre, si vous n'avez pas l'amour dans tout cela, vous n'êtes rien, dit-il. Comme pour dire, tout ce que nous devons chercher dans notre vie, tout ce que nous voulons avoir, c'est toujours l'amour. Alors moi, je me dis, si Liane et Jonathan ont choisi ce texte, c'est pour nous rappeler la primauté de l'amour en tout. Tout ce que tu peux prendre comme décision aujourd'hui, dans n'importe quel titre, dans quel domaine, eh bien, c'est toujours l'amour qui doit primer. Même si, mettons, Jonathan, Liane s'est dit aujourd'hui, ils veulent acheter, n'est-ce pas, une grosse maison. Nous, on va dire, ben, nous, on n'a pas de problème. Mais si ce que vous dites là vient de l'amour, bon, on n'a pas de problème. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours l'amour en premier. Mais ce texte, je l'aime beaucoup parce que quand Paul parle de l'amour, il dit, écoutez, l'amour prend conscience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, et il continue. Moi, j'aime beaucoup, quand je sors, j'enlève le terme l'amour, je l'enlève, je mets Jésus, le Christ, sur l'amour. Je dis, l'amour prend patience. Moi, je dis, Jésus prend patience. Oh, ça sonne très bien. L'amour rend service. Je mets Jésus. Jésus rend service. Ça sonne très bien. L'amour ne valise pas, ne jalouse pas. Jésus ne jalouse pas. Mais là, je me dis, on va faire une chose. Prenons nos maris. Prenons nos maris. Enlevons l'amour, mettons nos maris là-dessus. Bon. Mon mari prend toujours patience. Mon mari rend toujours service. Mon mari ne jalouse jamais. Mon mari ne cherche jamais son propre intérêt. Vous voyez que ça ne colle pas tellement, hein? On va mettre nos femmes, mettons nos femmes. Ma femme prend toujours patience. Ma femme ne jalouse jamais. Ma femme ne gonfle jamais d'orgueil. Ma femme n'entretient jamais de rancune. Regardez là, quand on commence à dire, il y a quelque chose qui cloche, voyez-vous. Alors, ce qu'on va faire, parce que ce mariage, ça concerne, j'allais parler de deux, j'ai dit, on ne va pas le faire aujourd'hui pour eux. On ne va pas le confesser, on va laisser comme ça. Quand ils reviendront une fois ici, on va les asseoir, on dit, écoutez, on passe avec les mots, hein, pour voir. Mais pour nous, aujourd'hui, nous parlons de nos maris et de nos femmes. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est demander la grâce au Seigneur de grandir dans l'esprit, dans l'amour toujours. L'amour de Jésus qui est là, qui passe jamais, qui est toujours là. Alors, on va prier pour ça, pour que vraiment nous grandissions nous tous dans cet amour-là. Alors, je vais très vite sur l'évangile d'aujourd'hui, que vous connaissez très bien. Il s'agit en fait d'un texte qui vient de loin de l'Ancien Testament. Parce qu'on peut se dire, les gens qui se sont mariés depuis le début de l'humanité, ben, ils se sont toujours mariés, c'est vrai. Mais la chose, c'est savoir qu'est-ce que Dieu a voulu faire en nous créant hommes et femmes. Qu'est-ce que Dieu a désiré? Quand Dieu parle de l'amour, quel était le désir, la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait avoir? Pourquoi nous a-t-il créé hommes et femmes? Alors, moi, je me dis, la réponse, en fait, se trouve dans ce texte dit. Dieu dit, c'est pour, en fait, en étant deux, hommes, femmes, qui deviennent un.
Voilà la signification du mariage. Voilà Liane, voilà Jonathan. C'est quoi le mariage? Vous êtes deux là, vous êtes devenus un. C'est qu'en fait, quand vous menez votre vie, vous regardez, vous convergez, vous allez dans la même direction. Vous ne vous mariez pas pour aller chacun dans sa direction, du tout, du tout. On se marie pour garder la même voie, la même orientation. Alors vous regardez ensemble pour marcher ensemble. À ce moment-là, en restant deux, vous devenez un. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs certaines manières de vue que j'ai vues ici au Canada. Et puis, j'ai vu cela surtout dans les mariages, même parfois dans les maisons, quand vous êtes invité. Alors à ce moment-là, tu vas voir, quand on mange, généralement, l'homme et la femme se mettent ensemble en gros, quand on est invité, autour d'une table. Alors, ce que moi j'ai constaté, c'est que souvent, tu vas voir que, ce que j'ai vu souvent, ce sont les femmes, tu vas voir que, elle a trouvé que c'est trop dans son assiette. Alors elle va prendre son assiette, elle met ça à côté de celui de son mari, pour que son mari continue à manger, tu vois. Mais le mari accepte toujours, il mange, il ne le refuse pas, il mange. Mais en fait, moi je me dis, ces gestes-là, c'est symbolique. Quand la femme propose son assiette, il ne va pas chercher n'importe quel à la table pour lui donner, mais il va à côté de son mari, parce qu'ils ne sont plus deux là, ils sont un. Il peut lui donner la même assiette, pour manger ensemble, même assiette. Parce qu'ils ne sont plus deux, c'est vraiment un. Alors, mariage, c'est cela, être ensemble, on prend tout. Regardez, nous aimons tous le chocolat, en général. Alors, toi, Liane, si un jour il arrive que tu achètes un bâton de chocolat, quand tu le manges, il faut tout manger. Tu es marié là, tu manges un morceau, l'autre morceau tu donnes à Jonathan. C'est toujours cela. Donc, on n'est plus deux, on est un. On est un seul. Regardez, généralement, quand nous sommes en famille, à supposer que Liane et Jonathan sont là, dans leur maison, c'est l'ami de Jonathan qui appelle, qui est habitué à Jonathan, il parle. Mais quand tu as appelé Jonathan, tu as parlé avec lui 30 heures, je veux dire 3 minutes, même en plus. Quand tu as fini de parler, il ne faut pas dire au revoir sans dire un mot sur Liane, parler d'elle, impossible. Si quelqu'un t'a appelé, si c'est le contraire, tu appelles Liane, tu parles avec elle longtemps, mais avant de raccrocher, tu parles ou tu poses des questions sur Jonathan. Parce que tu as parlé avec une personne qui ne sont plus deux, ils sont un. Donc c'est continuellement, en fait, qu'il faut continuer à se faire. En fait, ce que je veux dire, mes amis, c'est que vous et moi, nous sommes venus célébrer le mariage de Liane et puis de Jonathan. Et ce mariage-là, c'est deux personnes qui sont invitées à devenir un seul. Dernièrement, c'est un ami qui me disait cela. Il avait assisté à un mariage. J'étais très frappé parce que le prêtre qui a célébré le mariage a tellement insisté sur le deux qui devient un. Lui disait que, voyez-vous, au début du mariage, quand on a fait aujourd'hui, eh bien, il y a deux groupes. Il y a le côté de Jonathan et puis il y a le côté de Liane. Bon. Alors, le prêtre disait, après le mariage, il n'y a plus deux familles, il y a une seule famille. Qu'est-ce qui fait ça? Le mariage. C'est qu'après ce mariage-ci, eh bien, il n'y aura plus deux familles, n'est-ce pas, Jonathan et puis Liane? Non, une seule famille. Et c'est le mari, là, les deux qui sont mariés, qui finalement ont marié les deux familles. Comme pour dire qu'en fait, la vérité, c'est que nous commençons une nouvelle manière de vivre avec ce mariage-ci de Jonathan et de Liane. Alors, on va continuer dans ce sens-là et puis demander que le Seigneur continue à nous garder, à nous protéger dans ce sens-là. Et puis, je termine avec ceci. Moi, j'espère que d'ici là, je dis d'ici 25 ans, j'espère avoir une invitation de Liane et puis de Jonathan. Là, voilà, nous nous rappelons notre beau mariage ce jour-là. Ça fait 25 ans.
Alors, on va célébrer à la cathédrale, ça sera le 25e anniversaire. Alors tu invites à toutes les personnes qui sont ici, là, tu les invites, et puis on a fait la même chose, et puis tu m'inviteras aussi. Alors, à ce moment-là, moi, j'irai acheter une grosse bouteille de vin, et puis on va célébrer. Là. Que Dieu vous bénisse. On va prendre un moment de silence. On va se préparer bientôt pour faire le sacrement justement de mariage. C'est bien, on va se mettre debout. Et puis, je vous invite à vous mettre là où on vous a demandé de vous mettre. On peut venir, oui. Chers amis, Liam et Jonathan, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même, par sa grâce, votre décision de contracter mariage. En présence du ministre de l'Église et en devant la communauté, le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Ça sera toujours le oui, hein? Faut appeler le oui. Alors, Liam et Jonathan, vous avez écouté la parole de Dieu qui reflète, qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement ou sans contrainte? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. 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 Mais c'est beau. Ouais. Ils entendent, c'est un oui, j'ai entendu. Ouais. Alors on passe ici, c'est pour les enfants. Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Êtes-vous disposés
à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde, dans l'Église? Oui. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Alors vous allez le dire après moi. Hein? Prenez les mains, faites-vous les mains, c'est bien. Vous allez répéter après moi. Donc je commence avec Jonathan. Moi, Jonathan. Moi, Jonathan, Je te prends, Liane, je te prends, Liane, comme épouse, comme épouse, et je me promets et je me promets de te garder fidèle de te garder fidèle dans le bonheur dans le bonheur et dans les épreuves, et dans les épreuves, dans la santé dans la santé et dans la maladie, et dans la maladie, pour t'aimer pour t'aimer tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Là, c'est Liam. C'est beau. Ça va? On y va? OK, prenez-vous dans la main. C'est bien. Moi, Liane, Moi, Liane, je te reçois, Jonathan, je te reçois et je m'attends comme époux, comme époux et je promets et je promets de te rester fidèle de te rester fidèle dans le bonheur dans le bonheur et dans les épreuves, et dans les épreuves, dans la santé dans la santé et dans la maladie, et dans la maladie, pour t'aimer pour t'aimer tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. C'est beau. On est pareil. Ben, c'est bien, c'est beau. Ils sont devenus un seul, vu qu'ils sont le pareil. Donc, ils étaient deux, maintenant c'est un. Alors, c'est ça. C'est beau. Alors, vous prenez la main. C'est très beau. Restez comme ça. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ça va maintenant. OK. C'est beau, je vais bénir les alliances. C'est beau, on en a trouvé, c'est beau. C'est bien. Reste comme ça, je vais d'abord le bénir. Très bien. Que le Seigneur bénisse ces alliances que nous allons vous donner l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité. Amen. Attends. Alors, tu donnes celui de Jonathan. En fait, c'est celle d'Eliane, mais tu donnes à Jonathan. Alors, tu vas répéter après moi. Je te dis, puis tu répètes, hein? Ça va? Okay. Liam. Liane, reçois cette alliance. reçois cette alliance, Signe de mon amour. signe de mon amour Et de ma fidélité. et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Formidable. C'est beau. Vas-y, donne à l'autre. Alors, tu répètes après moi, Liam.
Jonathan, reçois cette alliance, reçois cette alliance, signe de mon amour signe de mon amour et de ma fidélité. et de ma fidélité. Au nom du Père Au nom du Père et du Fils et du Fils et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. C'est bien beau. C'est bien. Les témoins vont aller retourner à leur place. Et puis les mariés aussi après. On va s'asseoir. Il y aura, n'est-ce pas, une musique. On va s'asseoir et puis méditer. On va se mettre debout pour faire les prières universelles. Je vais inviter Rita. Si je me trompe, oui. Viens. Alors, dès que tu t'assois, moi, je vais dire la prière, et après, tu vas commencer. Te mets d'abord, oui. Dans la joie de cette fête, prions le Seigneur avec confiance pour les nouveaux époux, pour nous tous, ici rassemblés, pour l'Église et pour le monde. Ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer, prions le Seigneur. S'il vous plaît,
voulais répéter après moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour leurs proches et leurs amis, et pour tous ceux qui les ont aidés. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les jeunes qui se préparent au mariage, et pour tous ceux que le Seigneur appelle à une autre vocation. Prions le Seigneur. Souviens-toi de ton amour. Pour toutes les familles dans le monde, et pour que s'affermisse la paix entre les nations, prions le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de ton amour. Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie, et pour tous les défunts, prions le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de ton amour. Pour l'Église, peuple, saint de Dieu, et pour l'unité de tous les chrétiens, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dans ta bonté, Seigneur, répands sur ces époux ton esprit d'amour, pour qu'ils soient un seul cœur et une seule âme, que rien ne répare ce que tu as uni, que rien n'afflige ce que tu as comblé de ta bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, c'est presque la dernière chose. On va faire une bénédiction qu'on appelle nuptiale. Mais avant cela, on va ensemble, on va faire le Notre Père qui rappelle que nous sommes les enfants de Dieu et que nous ne formons plus qu'une seule famille. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors cette prière-ci, je la fais, vous priez avec moi dans votre cœur, et nous prions évidemment pour nos deux amis qui viennent de se marier. Seigneur notre Dieu, Créateur de l'univers, et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ta ressemblance. Et pour qu'ils soient associés à ton œuvre d'amour, tu leur as donné un cœur capable d'aimer. Tu as voulu qu'aujourd'hui, dans cette Église, Liane et Jonathan unissent leur vie. Tu veux maintenant qu'ils construisent leur foyer, qu'ils cherchent à s'aimer chaque jour davantage et suivent l'exemple du Christ, lui qui a aimé jusqu'à mourir sur une croix. Bénis, protège et fortifie l'amour de ces nouveaux époux. Que leur amour soutienne leur fidélité, qu'ils le rendent heureux et leur fasse découvrir dans le Christ la joie du don total à celui qu'on aime. Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie, qui les garde attentifs aux appels de leur prochain et que leur foyer soit ouvert aux autres. En s'appuyant sur leur amour avec la force de l'esprit, qu'ils prennent une part active à la construction d'un monde plus juste et fraternel, et souvent, et soient aussi fidèles à leur vocation humaine et chrétienne. Par le Christ, notre Seigneur.
Amen. Maintenant, on va faire une bénédiction pour tout le monde. Ça sera la fin. Hein? Dernière. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je vais inviter nos mariés et puis les témoins pour signer les documents. Ça va? Tu as fait les tous documents? Tu as fait tous les documents? Oui? C'est ça. Montez ici, c'est mieux. Ouais. Très bien. Mes amis, j'ai la joie de vous présenter deux nouveaux mariés, Liane et Jonathan.